Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment créer un blog. Maintenant, pour revenir à notre blog, nous allons dans les trois traits, puis on descend vers blogueur, puis on clique. Et maintenant, nous sommes arrivés dans notre blog. Pour créer un article, vous cliquez sur Nouvel article. Vous ajoutez un titre à votre article. Vous écrivez par exemple le passé composé. Vous écrivez ici toutes les informations concernant cette leçon. Projet 1 par exemple. Objet d'étude. Vous écrivez par exemple la séquence. Séquence. Vous écrivez l'intitulé de votre séquence. Séance. Objectif. Vous écrivez l'objectif de votre séance, l'objectif général de votre séance, puis vous écrivez les objectifs spécifiques, etc. Vous pouvez ajouter des images. Vous pouvez insérer des images en cliquant sur Insérer. Vous pouvez apporter des images à partir de votre ordinateur, ou bien de votre galerie, ou bien à partir d'une URL, c'est-à-dire du web. Vous pouvez même ajouter ou bien insérer des vidéos à partir de votre ordinateur, ou bien à partir de YouTube en insérant, bien en recopiant le lien vers cette vidéo. Et vous cliquez sur Aperçu pour voir l'article qui va paraître à vos apprenants une fois ils accèdent à votre blog. La page va se charger. Et voilà comment l'article va paraître. Ça, c'est le début de votre, ou bien c'est le début de la création de votre blog. Ça va paraître comme ça. Une fois en revenant dans l'interface personnelle de votre blog, vous cliquez sur Publier pour enregistrer votre article. Et ça va s'enregistrer. Article publié. Maintenant, vous pouvez choisir d'autres thèmes à votre article, bien à votre blog, pardon. Il y a différents thèmes pour avoir une belle, une belle devanture de votre blog. On va sélectionner un, un thème qui va donner une belle image à notre site web. Vous avez différents, vous avez différents thèmes. On va choisir un, par exemple celui-ci. On clique sur Appliquer. Nouveau thème appliqué avec succès. Le thème a été appliqué. Maintenant, si vous voulez ajouter une page, vous cliquez sur Page, puis vous cliquez sur Nouvelle page. Nouvelle page. Vous ajoutez un titre à cette page. Par exemple, conjugaison. 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 Vous ajoutez le titre conjugaison. Vous écrivez par exemple conjugaison des verbes du premier
groupe ou passé composé. Projet 1, vous sélectionnez tout d'abord le titre de cette page comme titre principal. Et puis, vous descendez, vous écrivez projet 1, objet d'étude, séquence, séance, objectif général de cette séance. Et puis, vous sélectionnez les objectifs spécifiques de la séance. Vous pouvez toujours insérer des liens, par exemple, une activité que vous avez déjà réalisée dans un autre site web. Nous allons voir dans les séances prochaines comment insérer ou bien comment réaliser des activités numériques en ligne, des jeux sérieux, des activités interactives, etc. Vous pouvez les intégrer dans votre blog. Vous pouvez même, par exemple, insérer ici dans cette leçon un tableau de conjugaison à travers une image ou bien une vidéo éducative que vous avez déjà réalisée ou bien une vidéo éducative qui se trouve dans YouTube. Il suffit de l'insérer d'ici. Et puis, vous cliquez sur publier. Et ça va se publier dans votre blog. Savez, euh, vous savez maintenant comment réaliser ou bien comment confectionner une page dans votre blog. Maintenant, vous allez ici dans ce signe de partage. Vous allez lier cette page avec l'article que vous avez déjà conçu tout à l'heure. On va cliquer sur ce signe de partage et puis on clique sur copier le lien. Une fois le lien copié, vous revenez à l'article que vous avez déjà conçu, auparavant. Maintenant, vous avez le passé composé, euh, objet d'étude, séquence, objectif. Vous pouvez, par exemple, rédiger, par exemple, ici, un autre intitulé, conjugaison, activité, conjugaison. Et puis, vous sélectionnez cette petite intitulé et puis vous cliquez sur insérer ou modifier un lien pour recopier le lien de la page que vous avez déjà conçue pour faire un lien entre la page et l'article que vous avez conçu. Et puis vous cliquez sur appliquer et vous cliquez sur mettre à jour. On va cliquer sur aperçu, chargement. Vous voyez maintenant l'interface de votre, ou bien le thème de votre article a changé. Le thème de votre blog a changé. Ça, c'est l'article, passé composé, projet 1, objet d'étude, etc. Et vous voyez ici l'activité conjugaison. Activité conjugaison. On va revenir pour modifier le lien. Coller, appliquer, mettre à jour. Et puis on revient à notre blog. Et vous avez l'activité conjugaison.
Vous écrivez dans votre moteur de recherche le lien de votre blog, fleu au moyen.blogspot.com et ça va s'afficher. Vous voyez, c'est le blog que nous avons déjà créé. L'article que nous avons conçu, c'est le passé composé. Projet 1, objet d'étude, séance, objectif, activité, conjugaison. Lire la suite. On clique sur lire la suite et puis on clique sur activité, conjugaison. Et ça va nous emmener vers la page que nous avons conçue. C'est tout pour aujourd'hui. Dans les vidéos prochaines, nous allons voir comment ajouter ou bien comment insérer des images et des vidéos. Comme nous allons voir aussi comment intégrer des activités numériques interactives dans votre blog. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour créer votre propre blog et merci.